Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui j'ai réalisé ce nichoir à mésanges, spécifiquement pour de la mésange charbonnière, parce que la mésange charbonnière, l'intérêt qu'elle a dans nos jardins, en tout cas dans les Landes, c'est que c'est un gros consommateur de larves de chenilles processionnaires. Et donc les chenilles processionnaires du pin, qui se nourrissent bien entendu des jeunes pousses de pin. Alors elles commencent là à monter dans les arbres et à faire leur cocon. La mésange charbonnière s'en nourrit beaucoup, et notamment pour ses petits. Et puis ce qui est intéressant justement, dans nos jardins, on est à la fin du mois d'octobre, les mésanges, il faut les sédentariser dans notre jardin pour qu'elles nous aident, que ce soit de bons auxiliaires, pour qu'elles se nourrissent donc de ces larves. Voilà, et donc moi j'ai quelques pins plus loin là-bas. L'année dernière j'avais un cocon, mais j'ai vu autour de chez moi ça commence à venir, donc on ne sait jamais. Et puis en même temps, eh bien, ça leur fait un abri pour passer l'hiver tranquillement et se reproduire au printemps suivant. Voilà, et donc je vous montre dans un premier temps la réalisation de ce nichoir que j'ai fait moi-même, voilà. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous montre comment je vais le monter dans ce boulot, voilà. J'en avais bien un ici, mais plus décoratif qu'autre chose. Là, celui-ci, il sera normalement efficace et utile. Voilà, on voit ça maintenant. Alors voilà, j'ai des planches en fait en vrac ici, c'est de l'acacia du robinier. Donc voilà, il y a une certaine épaisseur, mais enfin bon, ça va le faire. Et puis donc j'ai pris des dimensions sur le net, hein, vous en trouverez facilement. Il suffit d'aller chercher plan de nichoir pour mésanges. Et puis sur ces plans, je vais reporter les dimensions, je vais les couper. Et on voit ça après quand j'aurai mes différents morceaux de bois. Alors voilà, j'ai découpé les 6 éléments du nichoir. Ça c'est le dessous. Un de côté, l'arrière, le devant et le dessus. Il me reste au niveau du devant à réaliser le trou d'envol, et ça on va voir ça après parce que c'est important. Le trou d'envol pour la mésange charbonnière, il doit avoir un diamètre bien défini, voilà. Et puis pour ce qui est des dimensions que je vous ai montré tout à l'heure au tout début de la vidéo, après moi je les ai adaptées parce que en fait l'épaisseur des planches, c'est elle qui va déterminer donc ces dimensions finales. Voilà, donc moi j'ai adapté, maintenant je fais le montage et on voit quand il est fini, quand j'aurai découpé le trou d'envol. Alors voilà, le trou d'envol, donc son extrémité devra arriver ici à 4 cm du bord du haut du toit. Donc le centre va se trouver ici. Donc je vais percer comme ça ici pour faire le trou. Voilà, je commence et on se revoit après. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je monte tout ça, que je cloue ou que je visse tout ça. Alors le voilà terminé, notre nichoir à mésanges. Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle un nichoir boîte aux lettres. Voilà, ça ressemble à ça. Cette partie-là, je vais vous expliquer à quoi ça va servir, je vais vous montrer après. En fait, j'ai tout vissé parce que c'est de l'acacia, du robinier, et qui était un bois très sec. Et donc quand j'ai commencé à clouer, ça a fendu. Donc j'ai préféré faire des petits avant-trous, visser proprement, et ça ne bougera pas. C'est l'avantage, par contre, c'est que ça va être entièrement démontable. Voilà, le trou d'envol ici, et puis j'ai un système ici pour l'attacher. Je le monte dans l'arbre maintenant, on va voir ça. Voilà, le nichoir est positionné dans l'arbre. Alors là on ne le voit pas bien, mais je n'ai pas d'autre angle de vue parce que sinon je suis à contre-jour. Le système de fixation, eh bien c'est tout simple. Vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la chambre à air. J'ai fait en tension, voilà, ça fait comme un caoutchouc. Et puis de toute façon, tous les ans je vérifierai l'état du système. C'est facilement démontable et ça n'abîme pas l'arbre. En fait, si on fait le tour, on l'a ici aussi. Voilà, la chambre à air, elle n'abîmera pas. Et donc le nichoir, il est positionné en fait à l'opposé des vents dominants et de la pluie. C'est-à-dire que la pluie et les vents dominants viennent de l'autre côté là, en arrière. Voilà. Comme ça on est tranquille, donc ça veut dire que c'est l'ouest à gauche et l'est à droite. Ça évitera aux mésanges d'avoir froid. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'un couple de mésanges élise domicile dans ce petit nichoir. On va observer ça, on va pas les voir forcément aujourd'hui, mais normalement il n'y a pas de raison, ça va venir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.